clérical de la congrégation, révérend Père, concélébrant, révérende sœur, frères et sœurs bien-aimés, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Cette parole qui est chantée par la Vierge Marie dans le Magnificat est aussi celle de toute l'humanité. En cette fête de Marie, Reine des cœurs, que Dieu aide chacun de nous à devenir la louange de toutes les merveilles qu'il nous a faites à travers notre vie quotidienne et à toute la congrégation, spécialement à Sœur Marie-Ange, dans ses 25 ans de fidélité au Seigneur, comme dans la vie des junioristes qui vont renouveler leurs vœux au Seigneur en accord à la constitution de la congrégation. En Sœur Marie-Ange, son Magnificat devient un chant passionné d'une religieuse qui découvre les voies étonnantes de Dieu pour son humble servant. Merci pacifie. Oui, bon Dieu fait. Plusieurs épisodes rehaussent la responsabilité de Marie tant voulue par Dieu. Oui, après avoir répondu fiat à la demande de Dieu par l'archange Gabriel, qui permet au Verbe de Dieu de s'incarner dans son sein, Marie va apporter Dieu à la famille de sa cousine, Élisabeth. Dans son sein, Marie va apporter Dieu à la famille, mais nous remarquons tout de suite que ce passage de la vie de Marie est plein de joie. La joie de l'enfant qui tressaillit dans les entrailles d'Élisabeth, la joie de la Vierge Marie elle-même. Non pas du fait qu'elle devient mère de Dieu, mais que Dieu l'a choisie pour que le Sauveur vienne pour sauver son peuple. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Et enfin la joie de voir la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Se réaliser car la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge. Et il se souvient toujours de son amour. En un mot, c'est la joie messianique qui inaugure une ère nouvelle, où Dieu se manifeste en la personne de Jésus, où il partage la manière concrète de notre vie quotidienne en Jésus et où il va délivrer les hommes de l'esclavage du péché. Oui, frères et sœurs bien-aimés, cela veut dire que la Vierge Marie est le premier disciple qui se rend disponible totalement pour accueillir la parole de Dieu dans son cœur et puis apporte Dieu aux hommes. Mère Teresa de Calcutta, en méditant sur ce passage de l'Évangile, disait « Marie, par le mystère de l'Annonciation et de la Visitation, représente le modèle même de la vie que nous devrions mener. D'abord, elle a accueilli Jésus dans son existence. Ensuite, ce qu'elle avait reçu, elle l'a partagé. » Saint Paul, l'apôtre des païens, disait dans sa première lettre aux Corinthiens, « Annoncer l'Évangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire. C'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheureux à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. » 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Et il poursuit son idée en donnant la raison. Si j'avais l'initiative de cette tâche, j'aurais droit à une récompense. Et si je ne l'ai pas, c'est une charge qui m'est confiée. En réalité, annoncer l'Évangile, frères et sœurs bien-aimés, n'est pas réservé aux missionnaires, mais c'est un devoir pour tous les baptisés. Ce n'est pas quelque chose d'affaire spéciale pour les missionnaires. À chacun son charisme, son talent et sa capacité d'apporter le Christ à travers la vie quotidienne, le milieu où il vit, par le métier qu'il exerce dans la société et la vocation religieuse qu'il mène. Oui, fêter Marie, c'est célébrer son passage de la mort à la vie, de la terre à la gloire de son Fils. Oui, c'est aussi la célébration de l'espérance chrétienne. Une espérance pour l'être humain dans sa totalité, qui atteint sa perfection charnelle et spirituelle. Ce que la liturgie
Jésus veut mettre en valeur, c'est la foi de Marie. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Ou encore plus loin, dans l'évangile de Luc, alors qu'une femme interpellait Jésus, heureuse la femme qui t'a porté et t'a nourri. Et il répondit, et Jésus lui répond, heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Autrement dit, frères et sœurs bien-aimés, tout croyant doit se laisser féconder par la parole de Dieu. Laisser grandir en lui l'esprit du Christ pour pouvoir véritablement l'enfanter au monde en étant porteur de sa bonne nouvelle, en témoignant des béatitudes, en accomplissant ce qu'on peut appeler des miracles de charité et de justice, de paix et d'unité. Il y a une semaine de cela, nous fêtons l'Assomption de Marie pour reconnaître que Dieu a préservé de la dégradation du tombeau le corps qui a porté son propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. Aujourd'hui, nous reconnaissons et admirons Marie sous le vocable du règne des cœurs. À chacune des fêtes de Marie, l'évangile du jour est une source de célébration des béatitudes. Elles sont réalisées en Marie et par son Assomption, les promesses du Christ lui sont accordées. Ceci nous rappelle à bon escient que les béatitudes obtiennent vraiment le royaume et que Marie a obtenu ce royaume. Nous l'avons tous remarqué à l'Annonciation. C'est l'amour gratuit de Dieu pour Marie qui se manifestait. Le messager de Dieu, l'ange Gabriel, s'adresse à Marie d'égal à égal, avec respect, on dirait même avec admiration. Il voit chez elle et en elle des beautés que personne d'autre ne peut voir, car on ne voit bien qu'avec le cœur. Et Dieu est tout cœur puisqu'il est amour, nous dit Monseigneur Colimon. Oui, frères et sœurs bien-aimés, et pourtant cet amour unique, Dieu le déverse sur l'humanité et sur chaque individu. Comme avec Marie, il veut entrer en dialogue avec chacune de nous, lui proposer quelque chose. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Marie, elle a entendu, elle a écouté, elle a réagi, elle a répondu. Oui, entendre, écouter, réagir, répondre. C'est l'histoire d'une vocation qui commence à se dérouler devant nos yeux comme les junioristes qui vont renouveler les vœux. Dieu les invite à l'aventure. Marie les accompagne sur la route. Elle intercède pour chacune d'elles pour que la puissance de Dieu ouvre leurs yeux et leur cœur, chasse leurs troubles et leur nervosité, dissipe leurs inquiétudes, leurs peurs. Ce n'est pas une faveur que Dieu fait à Marie. C'est un service qu'il lui demande en fonction de Jésus et en fonction de l'humanité à sauver. Voilà bien le sens de toute vocation. Je ne suis pas appelé pour moi, mais comme partenaire de Dieu pour le salut du monde. Tout baptisé est appelé à la fois à être sauvé et sauveur selon ses humbles capacités. Toute vocation dépasse celui ou celle qui est appelé. Dieu reconnaît le pouvoir de vos consentements. Chers frères, chères sœurs, chers junioristes, chers jubilaires, sœur Marie-Ange, restez accueillants aux appels et aux invitations du Seigneur dans la prière, dans les événements, dans la vie. Oui, tout dans la Vierge est orienté vers la très sainte humanité du Christ, le vrai temple de Dieu. La fête Reine des Cœurs exprime cette appartenance exclusive de Notre-Dame à Dieu, le don total de son âme et de son corps au mystère du salut, le mystère de la proximité de Dieu avec sa créature. Nous le savons tous, comment les sans-argent, les sans-foyer, les sans-avenir, les sans-espoir ont une place de choix dans la vie et la mission de Marie. Marie devient le signe que Dieu n'oublie pas, le signe que Dieu tient ses promesses, le signe que Dieu nous aime. Oui, frères et sœurs bien-aimés, bien sûr, la Vierge Immaculée n'est pas la source de la grâce.
Elle-même en fut comblée par le Père et le Fils. Mais elle est pour l'Église et donc pour chacun de nous le canal, nous dit Saint Montfort, par lequel la grâce de la croix descend jusqu'à nous. Elle est l'aqueduc de Dieu, nous dit Saint Bernard, ou encore le cou par lequel les grâces de la tête se répandent dans le corps tout entier. Dans une famille humaine, il revient à la mère de conduire l'enfant à son père pour qu'il le reconnaisse. Ainsi, dans la famille de Dieu, c'est Marie que l'Esprit nous conduit à Jésus, en qui nous découvrons le vrai visage du Père. Sois loué éternellement, Dieu de tendresse et de miséricorde, toi qui es le plus maternel des pères, pour tant de sollicitude et de délicatesse prévenante. Donne-nous de ne pas mépriser tes dons, mais de les recevoir avec humilité et gratitude. Dans ce cœur filial et débordant de reconnaissance, nous voulons recevoir de toi, Jésus, comme ton héritage suprême, ta propre mère, et la choisir comme notre mère et notre reine, nous soumettant par avance à ses instructions, car nous croyons que par elle, c'est toi qui dans l'esprit continue à guider ton Église jusqu'à la demeure de ton Père et notre Père, nous dit Saint Montfort. En rejoignant la vie religieuse, les membres renoncent au fort désir d'atteindre des objectifs personnels et conformément au vœu d'obéissance, se soumettant à la volonté de Dieu, ils entrent ainsi dans un horizon élargi qui consiste à donner la priorité aux besoins de leur institut, de leur congrégation, oui, à déclarer une supérieure au général au Kenya. Dans une interview accordée à l'Africa en marge de la profession perpétuelle et des jubilés des sœurs de l'Assomption de Nairobi en Kenya, solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, dernièrement, une supérieure générale a mis en garde les religieuses et religieux contre la désobéissance. Sœur Margaret Nyanyongo a reproché à certains membres de sa congrégation d'être obsédés par leurs ambitions personnelles, qu'il s'agisse d'études ou de carrière professionnelle. La vie religieuse, a-t-elle souligné, n'est pas une question d'ambition personnelle. Elle a invité les religieux et religieuses, en particulier les plus jeunes, à aligner leur vision du monde sur le charisme, la vision et la mission de leur institut respectif. Le plus grand défi concerne les plus jeunes. Les sœurs aînées se sont déjà adaptées au système, nous dit la sœur. Mais les nouvelles arrivées, avec des visions du monde très différentes, a confié la supérieure générale, ne pas privilégier la vision des autres religieux, a conduit certains à rencontrer des difficultés dans la pratique des trois vœux, pauvreté, chasteté et obéissance. Oui, frère.